Alors, les erreurs courantes que je rencontre assez souvent et les pièges dans lesquels on a tendance à aller, euh, c'est des pièges qui peuvent sembler, je sais pas, insignifiants des fois quand on le pratique. On se dit, oh bon, non, c'est pas, ça va aller. Si je dis ce que j'ai sur le cœur, ça ira. Et je discutais avec une cliente la semaine dernière, justement, elle me disait, j'ai posté des trucs, mais j'aime bien parler de ce que j'ai sur le cœur, etc. J'ai dit, oui, c'est bien, c'est super, mais tu as eu des résultats? Elle me dit, non, pas du tout. OK, donc s'il y a, il y a quelque chose à modifier, à changer, est-ce que tu as parlé vraiment euh, euh, au cœur du sujet de ce qui concerne et ce qui intéresse tes futurs clients? Parce que de, ce que tu as sur le cœur, eux, ce qui les intéresse, c'est leur problème. C'est pas ce que tu as sur le cœur et que comment tu vas sortir tout ça. Non, non, c'est autre chose en fait. Et c'est bien plus important que ça. Donc, les erreurs qui peuvent diminuer l'efficacité de votre message, mais aussi éroder la confiance que vos futurs clients pourraient placer en vous. Ça, c'est une évidence. Parce que si votre communication n'est pas le reflet de ce que vous proposez, eh bien, les gens vont rester sur cette image de cette communication qui n'est pas le reflet. Alors, une des premières erreurs, c'est quoi? C'est l'usage du jargon complexe. Et ça, c'est difficile pour certains. Je sais, bien souvent, en tant que praticien, eh bien, on est habitué à avoir un certain langage professionnel en pensant que tout le monde va comprendre. Mais non, vous êtes à un certain niveau et vos futurs clients sont à un autre niveau, donc de compréhension, j'entends. Donc, c'est important de vraiment penser que votre futur client, il faut faire en sorte que lui comprenne ce que vous dites. Comme si vous deviez l'expliquer à un enfant de 5-10 ans. Pas plus compliqué que ça. Ça paraît bizarre, mais euh, on a l'impression que quand on utilise un jargon technique, eh bien, en même temps, on va montrer notre expertise. Mais non, c'est pas vrai. Notre expertise, elle se situe pas là. Donc, c'est pas la peine. Les gens vont pas comprendre. Ça va leur paraître trop compliqué. Et au lieu de dire, par exemple, j'utilise une approche holistique pour synergiser des modalités corporelles, là, c'est un peu un jargon voilà, qu'on pourrait utiliser dans un livre ou un guide technique ou quelque chose comme ça, et encore. Non, non, il vaut mieux le simplifier. J'utilise diverses techniques pour améliorer votre bien-être physique et mental. Soyez simple. Ouais, simplicité, simplicité à fond. Deuxième erreur, c'est le manque de personnalisation. Donc, on l'a vu la dernière fois dans l'atelier, humaniser sa communication, eh bien, ça passe par là, par votre personnalité, votre singularité, tout ce que vous avez d'unique. C'est pour ça que je dis au début de cet atelier que l'IA, c'est bien, mais il n'y a pas de personnalisation dedans. Donc, chaque client est unique, avec ses propres besoins, ses désirs, et un message générique peut donner l'impression que vous ne comprenez pas ou que vous ne vous intéressez pas véritablement à ces besoins spécifiques. C'est vrai qu'on a tendance des fois à dire, ben, je vais vous apporter de la joie ou d'un meilleur bien-être et ainsi de suite. Mais bon, ok, c'est trop général en fait. Oui, mais mon problème, est-ce qu'elle a compris mon problème? Moi, j'ai un autre problème. Bien sûr que la conséquence, c'est un manque de joie, mais quelque part, c'est autre chose dont j'ai besoin. Donc, apprendre à personnaliser votre communication est essentiel pour toucher votre audience de manière plus significative. Alors, c'est vrai que certains vont me dire, ouais, mais je veux pas paraître comme, ou je veux pas me spécialiser de trop, ou toucher juste une audience trop limitée. Et, ouais, vous pourriez en partie avoir raison, je suis d'accord, mais on peut trouver les mots qui peuvent éventuellement parler aussi à tout le monde en étant spécifiques. Alors ça, je le fais dans les accompagnements. Évidemment, on travaille beaucoup plus en profondeur là-dessus, mais c'est un équilibre à avoir entre le très spécifique et s'adresser aux problèmes
certains problèmes que beaucoup de gens pourraient rencontrer, et éventuellement en analysant des problèmes communs plusieurs cibles, on peut arriver à parler à tout le monde avec un langage bien spécifique. Donc, envoyer le même email, par exemple, générique à toute une base de clients, ben, cher client, venez découvrir mes services. Ben, au lieu de ça, on peut mettre bonjour. Dans les envois de mails maintenant, on peut mettre soit entre crochets comme ça le nom, le prénom, etc. Dans les plateformes d'envoi de mails en masse, on a ça, ce qui reprend en fait le prénom à chaque fois de toute la liste des gens à qui vous envoyez. Donc ça, c'est assez génial. J'ai pensé que mon nouveau service pourrait vous intéresser spécialement vu votre intérêt pour tel service. Et là, à vous de mettre le service qui. Donc, ça sera beaucoup plus personnalisé. Personne va sentir que vous adressez directement à lui ou à elle. Ensuite, on a les messages qui ne transmettent pas la bonne émotion. Donc, en tant que praticien bien-être, vous travaillez avec des aspects très personnels de la vie de vos clients. Si vos messages ne résonnent pas sur un plan émotionnel, bah, ils peuvent sembler froids et détachés, comme on a vu la dernière fois sur certains sites. Mais et il n'y a rien de tel pour dissuader les personnes de s'engager avec vous. C'est trop froid, trop générique d'une part, mais trop froid aussi parce que il n'y a pas cette émotion qu'on peut transmettre. Par exemple, utiliser un ton trop formel ou clinique dans des newsletters ou sur un site web ou dans des posts aussi, hein. Je vous informe de l'efficacité prouvée de mes traitements. Bon, ok, so what? Au lieu de je suis ravi de partager avec vous comment mes traitements ont amélioré la vie de mes clients. C'est un exemple tout simple, hein, je vous ai mis ça très rapidement. Bien sûr qu'on pourrait les creuser un petit peu plus, mais je voulais juste vous montrer la différence entre les deux. Ensuite, la mauvaise cible. Ah bah oui, quand on s'adresse à une cible qui correspond pas, bah ça marche pas. Donc, utiliser des messages qui ne ciblent pas précisément ou qui ne résonnent pas avec le public visé. Par exemple, un praticien de yoga qui utilise des messages axés sur la compétitivité sportive pourrait ne pas attirer des clients intéressés par le yoga pour la relaxation et la méditation, par exemple. Donc, il est important de bien connaître son public avant, de savoir quels sont les types de problèmes qu'ils rencontrent pour savoir leur parler correctement. Quels sont ces problèmes et qu'est-ce qu'il a envie d'obtenir. Donc, c'est deux choses, deux ingrédients très importants qu'on fait quand j'accompagne une personne, c'est-à-dire de se faire des listes de problèmes que vos clients, futurs clients peuvent rencontrer avant de venir vous voir, et puis les bénéfices qu'ils désirent obtenir. Ça, c'est les deux ingrédients. Ça, c'est quelque chose que je donne uniquement dans les formations, dans les accompagnements. Je vous le donne là maintenant, mais c'est hyper important. Sachez une chose, que les deux ingrédients de votre communication, les deux ingrédients principaux, il y en a d'autres, mais les principaux, c'est ça. C'est la liste des problèmes, la liste des bénéfices que votre client désire. Si je prends le parcours de décision d'un futur client, eh bien, il a trois étapes principales par lesquelles il va passer. Donc, la première, c'est la prise de conscience qu'il a un problème. OK, ah, j'ai une maladie, je vais voir le médecin, il me parle d'un problème, etc. J'avais jamais pensé à ça. Je pensais pas que ça avait cette importance-là. Ou alors une discussion avec des amis ou de la famille ou des collègues. Ah ouais, tu sais pas. Ah bon, ah ouais, tiens, ouais. Et la personne commence à prendre conscience qu'il a un problème. C'est pas tout le monde, hein. Donc ça, c'est la première étape. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en quête de chercher une solution à son problème. Et la solution, en fait, c'est justement ce qu'il désire obtenir par rapport à son problème existant. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, vous voyez, les deux ingrédients principaux, c'est quoi? C'est la liste des problèmes. Si vous connaissez et que vous avez une grande liste de problèmes que vos clients peuvent traverser,
Quand vous allez parler dans un post ou un article, eh bien, la personne va se dire, ah bah tiens, au moins il comprend ce que je traverse ou ce que j'ai. Donc ça me parle quelque part. Deuxième chose, c'est la liste des bénéfices. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et ça, c'est la deuxième étape. Quel désir je veux obtenir? Quelle solution je veux obtenir? Et là, à partir de ce moment-là, la liste des bénéfices, eh bien, elle va vous être utile parce que, en disant, ben, vous avez tel problème, moi je peux vous aider à obtenir tel bénéfice. Alors, vous n'allez pas faire des promesses en l'air, évidemment, c'est pas ça dont je veux parler, mais vous allez l'accompagner, vous allez l'aider à avoir ces bénéfices-là. C'est normal, si vous êtes praticien, c'est ce que vous faites. Donc, quand on commence à avoir euh, une conception de poste ou de rédaction qui est axée sur ces deux ingrédients principaux, on commence déjà à parler un petit peu mieux à vos futurs clients. La tonalité, après, ça, c'est quelque chose qui vous est très personnel, qui fait partie de votre singularité, votre personnalité. Il faut l'utiliser, il faut le mettre en avant. Par exemple, une newsletter qui alterne un ton formel et un langage décontracté, eh bien, les personnes qui vont vous lire vont pas vraiment comprendre, quoi. Ils vont dire, tiens, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent. Ça m'est déjà arrivé, hein, justement, de lire des newsletters comme ça, et j'avais l'impression que ils étaient plusieurs. Mais non, pas forcément. Et que la personne, elle n'avait pas décidé sur quel ton elle allait communiquer. Donc, adoptez votre ton à vous. Si vous êtes plus dans un langage décontracté, allez-y. Si vous êtes plus dans un langage plus timide eh bien, continuez. Regardez, montrez votre personnalité. Cherchez pas à être quelqu'un d'autre non plus. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser ou si vous avez envie d'interagir, là, sentez-vous libre de le faire. Vous me activez votre micro et puis je suis là pour y répondre. Tout va bien pour tout le monde? Ça va? Justement, Sylvain, j'aurais aimé poser une question. C'est Oui, Laura oui, Laura. Magnier. Moi, j'ai tendance à écrire dans dans un style qui paraît sérieux, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre de l'humour. Dans un style qui paraît sérieux? Oui, bah oui, parce que la base est sérieuse, mais il y a toujours une note d'humour. Ah, ok, parfait. Est-ce que c'est un problème? Non, pas vraiment. Si c'est D'accord. un humour léger et pas trop... Oui, 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 c'est même parfois de l'autodérision, Ouais, mais, c'est parfait. C'est encore mieux. mais c'est pas. Je tape pas dans le dos des gens en leur disant, t'inquiète pas, ça va passer. Ça serait pas de l'humour, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça serait se moquer du monde. Ouais, non, un peu d'humour, ça fait du bien, c'est sympa, ça montre ta personnalité. Utilise-le tout le temps, par contre, avec régularité. Une petite touche, tu vois, légère, bon, ça fait du bien. Euh, oui, oui, c'est parfait. Merci pour ta remarque, Merci. Laura. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, Véro. Ouais, je veux bien. Alors, la différence entre un post et une newsletter, c'est-à-dire que la newsletter, moi j'en reçois plein, ça commence à me pomper l'air, quoi. Je veux dire, dans mes newsletters, j'ai tendance à être hyper concise et je vais plutôt me lâcher genre dissertation au niveau des posts. Et la question est, faut-il, voilà, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il vaut mieux quand même en rajouter au niveau des newsletters? Tu vois, si j'ai du mal à restreindre les lignes sur un sujet donné, par exemple. Oui, Et je me dis, est-ce que ça va pas lasser les gens qui doivent recevoir ma newsletter, voilà, tous les mois? ok. Jacqueline, oui, si elle est partie. Donc, oui, Véro. Alors, il faut savoir que la newsletter reste encore le meilleur moyen d'acquisition de nouveaux clients. C'est bizarre, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, ah ben non, j'ai pas envie de saouler les gens. Mais il y a des gens qui attendent votre newsletter. Dans les deux
type de personnes que vous allez avoir sur votre newsletter. Déjà, tout dépend pourquoi ils sont inscrits à votre newsletter. Déjà, d'une part, il faut avoir un objectif pour s'inscrire à votre newsletter. Si c'est juste histoire de dire, bon, je vais m'inscrire à la newsletter, c'est pas vraiment bien spécifique. Plus on va avoir une newsletter avec des personnes bien ciblées,